Pourquoi les gens qui ont un Forester ne veulent seul pas d'autres voitures, mais les mécaniciens se frottent les mains quand ils franchissent la porte du garage? Cela fait 30 ans que j'ai les mains pleines de cambouis. J'ai vu passer des milliers de voitures. Et il y a quelque chose d'unique chez les propriétaires de Subaru. Ils sont fanatiques, religieux, des subaristes dans l'âme. Ils vous disent « Cette voiture m'a sauvé la vie dans la neige. Elle ne m'a jamais laissé en panne. Elle est indestructible. » Et ils ont raison, en partie. Mais ce qu'ils ne vous disent, n'ose pas, c'est ce que coûte maintenir cette indestructibilité. Ce qui n'apparaît pas dans les reviews YouTube. Ce que le vendeur du concessionnaire oublie commodément de mentionner. Aujourd'hui, nous allons faire une radiographie mécanique complète du Subaru Forester. Sans filtre, sans marketing, la vérité depuis le pont élévateur du garage. Parce que Subaru n'est pas comme Toyota ou Honda. Ce n'est pas acheté et oublié pendant 15 ans. Subaru, c'est un autre monde d'ingénierie, avec des avantages brutaux et avec des coûts qu'il faut connaître avant de signer. Si vous pensez acheter un Forester, neuf ou d'occasion, vous avez besoin de voir cette vidéo en entier. Elle peut vous économiser des milliers d'euros ou vous confirmer que c'est exactement ce qu'il vous faut. Allons droit au but. Le cœur de la bête, le moteur Boxer. Le moteur Boxer est l'âme de Subaru. C'est ce qui fait qu'une Subaru est une Subaru, ce qu'est un moteur Boxer. Au lieu d'avoir les cylindres verticaux, comme la plupart des moteurs, ou en V, le Boxer a les cylindres horizontalement opposés. Imaginez deux boxeurs lançant des coups de poing l'un contre l'autre. Les pistons se déplacent vers l'extérieur simultanément. D'où le nom. Subaru et Porsche sont les seuls fabricants à utiliser cette conception en série. Ça vous dit déjà quelque chose? Les vrais avantages. Centre de gravité très bas. Le moteur est pratiquement au niveau du sol. Cela rend la voiture incroyablement stable dans les virages. Elle ne se balance pas. Elle ne s'incline pas autant que les autres SUV. Vous conduisez un Forester sur une route de montagne et il colle à l'asphalte comme s'il pesait 2 tonnes de moins. Vibration minimale. Les pistons opposés s'annulent mutuellement les vibrations. Le moteur est doux comme de la soie. Au ralenti, on ne le sent pratiquement pas. Compacité. Le moteur est large mais bas. Il s'intègre parfaitement sous le capot sans élever le centre de gravité. La dure réalité. Le code du Boxer. Voici maintenant ce que personne ne vous dit. Avoir les cylindres couchés horizontalement, c'est excellent pour la physique. C'est un enfer pour le mécanicien. Et pour votre portefeuille, accessibilité zéro. Tout est serré, comprimé. Pour changer les bougies du côté gauche, il faut parfois retirer la moitié de la batterie, le filtre à air et une partie du câblage. Sur un Toyota RAV4, 30 minutes pour changer les bougies. Sur un Forester, 2 heures. Multipliez la main-d'œuvre par 4, le fameux joint de culasse. Sur les anciens modèles, jusqu'en 2010 environ, les moteurs Boxer EJ25 avaient des problèmes récurrents avec les joints de culasse. Les symptômes, huile dans le liquide de refroidissement, liquide de refroidissement dans l'huile, fumée blanche à l'échappement, surchauffe. La réparation, entre 1500 et 3000 euros, parce qu'il faut démonter la moitié du moteur. Consommation d'huile. Beaucoup de Subaru, surtout les turbochargés, consomment de l'huile. Ce n'est pas une fuite. C'est une consommation par conception. Entre un demi et 1 litre tous les 5000 km est normal selon Subaru. Et c'est le cas, mais vous devez surveiller le niveau religieusement. Si vous le laissez descendre trop bas, vous pouvez gripper le moteur. Et un moteur Boxer neuf installé, entre 6000 et 10 000 euros. Entretien en 2026. Les e-Boxer hybrides. Les nouveaux Forester viennent avec l'option e-Boxer. Moteur à essence. Boxer plus petit moteur électrique. Sont-ils meilleurs? Techniquement oui. Plus efficaces. Moins de consommation. Sont-ils plus fiables sur le long terme? Il n'y a pas encore assez de kilométrage pour le savoir avec certitude. Mais ajouter de la complexité électrique n'aide jamais à la fiabilité. Ce que l'on sait, l'entretien du moteur à combustion reste le même, cher, laborieux. Note du mécanicien. Huile critique. L'huile sur un Boxer est plus critique que sur d'autres moteurs. Pourquoi? Parce que les cylindres sont horizontaux. L'huile ne s'écoule pas par gravité comme dans un moteur vertical. Elle dépend complètement de la pompe à huile et de la pression. Utilisez toujours de l'huile synthétique
répondant à la spécification Subaru Zero Double V20, moteur moderne, ou 5W30, moteurs anciens. Marque recommandée, Motul 8100X Clean, Castrol Edge 0W20, Mobile 10W20. Changez tous les 8000 km, pas tous les 15 000 comme dit le manuel. Le manuel est conçu pour que ça dure la garantie. Vous nota, vous voulez que ça dure 500 000 km et vérifiez le niveau toutes les 2 semaines. Gardez toujours 1 litre d'huile dans le coffre, vous en aurez besoin. Le système Symmetrical AWD, le roi de la boue. Le Symmetrical AWD, transmission intégrale symétrique de Subaru, est légendaire. Et pour cause. Pourquoi il est différent? La plupart des SUV sur le marché sont des 4x2 déguisés en 4x4. Ils ont une traction avant normale. Et quand les roues avant patinent, un embrayage envoie un peu de puissance à l'arrière. C'est une traction parfois réactive. Le Subaru Forester, c'est une traction intégrale permanente. Les 4 roues reçoivent de la puissance toujours. Il n'attend pas que vous patiniez. Il envoie déjà de la puissance aux 4 roues dès le moment où vous démarrez. Comment ça fonctionne? La puissance sort du moteur. Elle va à une transmission centrale qui répartit la puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Normalement 60% à l'avant, 40% à l'arrière. Chaque essieu a son propre différentiel et il y a un différentiel central qui équilibre la puissance entre les essieux. Quand une roue perd de l'adhérence, le système s'ajuste instantanément, sans réfléchir, sans embrayages électroniques lents. Les vraies capacités. J'ai vu des Forester monter des chemins boueux ou des Land Cruiser rester et bloqués. Ce n'est pas une blague. Dans la neige, il est imbattable. La traction est tellement prévisible, tellement constante, qu'il ne patine tout simplement pas. Sous la pluie, c'est comme si l'asphalte était sec. La voiture accroche, pour vivre à la montagne, pour les zones rurales, pour les hivers rigoureux, il n'y a rien de mieux dans son segment. Le piège technique, les pneus, voici le point que personne n'explique et qui peut vous coûter 3 000 €. Le système Symmetrical AWD exige que les 4 roues tournent exactement à la même vitesse. Si vous crevez un pneu et le remplacez par un pneu neuf, alors que les 3 autres sont usés, les vitesses de rotation sont différentes. Le différentiel central essaie de compenser en permanence. Il surchauffe, s'use, se casse. Remplacement du différentiel central. Entre 2 500 et 4 000 €. La règle d'or. Quand vous changez des pneus, changez les 4. Toujours. Si vous crevez un pneu et ne pouvez pas le remplacer par un avec le même usure, faites raber les 3 autres dans un garage pour égaliser le diamètre. Ça semble extrême, mais c'est moins cher qu'un différentiel neuf. Gardez toujours la roue de secours avec le même modèle et une usure similaire. Ou gardez un pneu de dépannage temporaire juste pour arriver au garage. Comparaison avec les concurrents. Toyota RAV 4AWD, système réactif. Bon pour la pluie et la neige légère, insuffisant pour la boue sérieuse. Honda CR-VAWD, similaire au RAV4, traction parfois. Mazda CX 5AWD, mieux que Toyota et Honda, mais reste réactif. Subaru Forester, traction intégrale permanente, supérieure en tout terrain et conditions extrêmes. Mais vous payez ce privilège, en complexité, en entretien, en coût. Là, c'est VT Lineartronic, ce que personne ne vous dit. Presque personne n'en parle, et c'est critique. Le Forester moderne utilise une transmission CVT Lineartronic. CVT signifie Continuously Variable Transmission, transmission à variation continue. Elle n'a pas de rapport fixe. C'est une courroie métallique sur 2 poulies coniques variables. Elle change le rapport en continu. Pourquoi ça ressemble à un scooter? Vous accélérez. Le moteur monte à 3000 tours et reste là, pendant que la voiture accélère progressivement. Pas de changement de vitesse, pas de saut. C'est doux comme de la soie, mais ça semble bizarre. Contre nature, comme si le moteur était déconnecté des roues. Beaucoup de gens détestent ça. Certains s'y habituent, peu l'aiment. La fiabilité, la question à 1 million. Les CVT ont mauvaise réputation. Nissan a eu des problèmes brutaux avec ses CVT.
La CVT de Subaru est meilleure, plus robuste, conçue spécifiquement pour la traction intégrale. Mais c'est quand même une CVT et elle a ses problèmes. Symptômes d'une CVT qui rend l'âme. Vibration à l'accélération, comme si la voiture tremblait, bruit de claquement, sifflement aigu, perte de puissance soudaine. La voiture ne répond pas à l'accélérateur. Odeur de brûlé de l'huile de transmission. L'entretien critique. Voici le secret qui peut vous économiser 6 000 €. L'huile de la CVT, c'est de la religion. Si vous ne la changez pas, la CVT meurt. Point. Subaru dit « sans entretien » ou « premier changement à 100 000 km ». C'est faux. Ou plus précisément, c'est conçu pour durer la garantie. Changement tous les 60 000 km, sans exception. Utilisez uniquement l'huile Subaru CVT Lineartronic ou un équivalent spécifiquement approuvé. N'utilisez pas du compatible, utilisez l'original. Le changement coûte entre 200 et 300 €. Faites-le, parce que si la CVT tombe en panne hors garantie, entre 5 000 et 7 000 € de remplacement complet. Note du mécanicien. Conduite douce. Les CVT détestent les abus. Elles ne sont pas faites pour les démarrages brusques. Elles ne sont pas faites pour remorquer des charges lourdes en permanence. Si vous accélérez brutalement depuis l'arrêt tous les jours, la CVT ne va pas durer. Conduisez doucement. Accélérez progressivement. Traitez la CVT avec respect. Et elle vivra 300 000 km sans problème. Guide d'achat d'occasion, ce qui vous coûtera une fortune. Voici la section critique. Vous allez acheter un Forester d'occasion. Qu'est-ce que vous vérifiez? Signaux d'alerte rouge. Huile dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement. Vous ouvrez le bouchon du liquide de refroidissement. Il y a des taches huileuses qui flottent. Ça signifie joint de culasse cassé. Fuyez. Ne l'achetez pas, même si on vous le donne. Réparation, entre 1 500 et 3 000 €, plus des problèmes cachés qui apparaîtront après. Liquide de refroidissement dans l'huile. Vous regardez la jauge, l'huile ressemble à de la mayonnaise. Couleur café au lait, même problème. Joint de culasse, fuyez. Fumée bleue constante à l'échappement. Le moteur consomme de l'huile de façon brutale. Segment de piston usé. Guide de soupape. Réparation, reconstruction du moteur. Entre 3 000 et 6 000 €. Vibration dans la CVT. Vous faites un essai routier. En accélérant entre 50 et 80 km/h, vous sentez des vibrations. CVT usée. Vous aurez besoin d'un remplacement dans moins de 50 000 km. Bruit dans le différentiel. Vous entendez un bourdonnement qui change avec la vitesse, surtout dans les virages. Différentiel central ou arrière usé. Réparation, entre 1 500 et 3 000 €. C'est eux qu'il faut vérifier positivement. Historique d'entretien complet. C'est critique sur Subaru. Vous voulez voir des factures de vidange tous les 8 à 10 000 km. Des factures de changement d'huile, CVT tous les 60 000. Des factures massures de liquide de refroidissement, bougies, filtres. Un Subaru sans historique est une bombe à retardement. Ne l'achetez pas. Pneus identiques. Les 4 roues doivent être la même marque, le même modèle et une usure similaire. S'ils ont des pneus différents, demandez pourquoi. S'ils ne savent pas bien l'expliquer, le différentiel a été endommagé. Consommation d'huile. Demandez au vendeur combien la voiture consomme d'huile. S'il dit rien, il ment ou n'a jamais vérifié. Un demi-litre tous les 5000 km est acceptable. 1 litre tous les 5000, c'est la limite. Plus que ça, moteur à surveiller de très près. Essai à froid. Faites l'essai routier avec le moteur froid. Démarrez. Attendez 30 secondes. Partez. Observez si ça fume dans les 5 premières minutes. Si c'est beaucoup, il y a un problème. Écoutez les bruits du moteur. Claquement, cliquetis. N'importe quel bruit métallique est un mauvais signe. Ordinateur de diagnostic. Amenez-le chez un mécanicien avant d'acheter, qu'il branche le scanner. Cherchez les codes d'erreur enregistrés, surtout liés au moteur, à la transmission, à la WD. Code P0420, catalyseur. Courant, pas grave. Code P0301 à P0304, raté d'allumage. Préoccupant. Code
P0700 transmission. Très préoccupant. Prix juste en 2026. Forester 2015 à 2017 avec 150 000 km, bon état, historique complet, entre 12 000 et 16 000 euros. Forester 2018 à 2020 avec 100 000 km, entre 18 000 et 24 000 euros. Forester 2020 et 1 à 2023 avec 50 000 km, entre 25 000 et 30 000 euros. S'il est significativement moins cher, il y a une raison. Investiguez. Conclusion. Pour qui est vraiment cette voiture? Le Subaru Forester n'est pas pour tout le monde. Soyons honnêtes. Ce n'est pas pour vous si vous voulez le coût d'entretien le plus bas possible. Achetez un Toyota RAV4, moins cher à entretenir, plus fiable sur le long terme. Vous voulez une efficacité maximale en carburant. Achetez un hybride. Le Forester consomme entre 7 et 9 litres pour 100 km. Vous vivez en ville dans un climat doux. Vous n'exploitez pas les capacités AWD. Vous payez une complexité que vous n'utilisez pas. Vous faites l'entretien de façon irrégulière. Vous oubliez de vérifier l'huile. Le Forester va vous punir sévèrement. Vous avez un budget serré pour les réparations. Une panne du Forester est chère. Très chère. C'est pour vous si vous vivez à la montagne, en zone rurale, avec des hivers neigeux sérieux. Vous avez besoin de cette traction intégrale permanente. Vous placez la sécurité au-dessus de tout. Le Forester a des notes de sécurité exceptionnelles. 5 étoiles partout. Vous aimez conduire. Le centre de gravité bas le rend amusant sur les routes sinueuses. Vous êtes discipliné avec l'entretien. Vous respectez les intervalles. Vous vérifiez l'huile. Vous prenez soin de la voiture. Vous prévoyez de garder la voiture longtemps. Sur le long terme, avec un entretien correct, il est très durable. Comparaison finale. Subaru Forester contre Toyota RAV4. Fiabilité pure, le RAV4 gagne. Moteur plus simple, transmission plus simple, moins de choses à casser. Capacité 4x4. Le Forester détruit le RAV4. Traction permanente versus réactive. Pas de comparaison. Coût d'entretien, le RAV4 moins cher, sans aucun doute. Sécurité, égalité technique, les deux excellents. Consommation, le RAV4 hybride gagne. 5 litres contre 8 litres du Forester. Plaisir de conduite, le Forester plus amusant. Centre de gravité bas, meilleur dans les virages. Résumé, si vous avez besoin d'un vrai 4x4, Forester. Si vous privilégiez l'économie et la fiabilité, RAV4. La vérité finale. Le Subaru Forester est une excellente voiture. Mais c'est une voiture pour les connaisseurs, pour des gens qui savent ce qu'ils achètent, qui acceptent les coûts. Ce n'est pas une voiture pour économiser au garage, c'est une voiture pour avoir une sécurité totale par tous les temps, pour aller partout, pour se sentir invincible en hiver. Si ça vaut pour vous le coût d'entretien supplémentaire, le Forester est brillant. Si vous voulez juste un transport fiable et économique, il y a de meilleures options. Avez-vous un Forester? Combien de kilomètres? Quels problèmes avez-vous eus? Vous pensez en acheter un? Quelles questions avez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Construisons ensemble le vrai fichier de connaissances sur ces voitures. Si cette vidéo vous a aidé à vraiment comprendre ce qu'est une Subaru, abonnez-vous. Contenu technique honnête chaque semaine. Partagez avec n'importe qui pense à acheter un Forester. Ça peut lui économiser des milliers d'euros en mauvaises surprises. La connaissance, c'est le pouvoir. L'ingénierie, c'est fascinant. Mais l'entretien, c'est la réalité. Rendez-vous au garage.